Erika? Allô? Allô? Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, il me semble que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Fait qu'on s'est dit... Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de podcast, honnêtement. C'est ça. Fait qu'on s'est dit, on va faire un podcast, puis ça va devenir une mini-série. OK? Donc, je vous explique. Erika est nouvellement maman. Oui, de 2 mois. Ça fait juste 2 mois, hein? 2 mois et demi, oui. Oh my 3 God. mois dans 2 semaines. Fille! Oui. Fait qu'on va faire une mini-série où est-ce qu'on va aborder des points sur la santé, sur comment que toi, tu vois la santé, comment tu l'inclus dans ta vie, comment ça fait partie de ta vie depuis des années. Mais aujourd'hui, je veux savoir comment tu vas? Je vais bien. Disons que c'est vraiment, tu sais, comme en tant que nouvelle maman, c'est vraiment complètement différent de ma vie avant. Tu sais, évidemment, il y a un petit peu plus des défis. Il y a des choses que ça va super bien. Il y a des choses qui sont un petit peu plus difficiles. On adapte. C'est vraiment d'être un petit peu plus malléable, un petit peu plus versatile en ce moment pour trouver ma nouvelle... tu sais, justement, ça fait toujours fait partie de ma vie d'être sain et équilibré. Mais là, il faut que j'adapte, il faut que je trouve mon nouveau sain et équilibré avec ma nouvelle réalité. Avant de débuter, je voulais juste faire un petit disclaimer. Tu sais, normalement, je fais des podcasts en tant qu'Erika Farran, nutritionniste, diététiste. Mais aujourd'hui, là, je veux vraiment un petit peu y aller un petit peu plus personnel, un petit peu plus ma vision, mon opinion des choses, justement, dans une vie saine et équilibrée. Fait qu'évidemment, il y a des concepts que j'applique avec ma clientèle. En ce moment, je suis en congé de maternité, mais je veux quand même faire un petit disclaimer juste là-dessus. Ça va être un petit peu plus personnel, un petit peu plus mon opinion, ma vision et non nécessairement en tant qu'Erika Farran, nutritionniste, puis de la façon que j'applique avec mes clients et mes patients. Ben, je pense qu'on va apprendre à te connaître un petit peu plus en tant que personne. Puis, en tant que nouvelle maman, tu disais, il faut que tu t'adaptes, il faut que tu sois plus versatile, il faut que tu sois plus comme capable de tourner plus sur une scène, comme on dit, là, mais mettons, moi qui est quand même assez rigide dans la vie, quand tu me dis ça, puis je pense qu'on est très similaires là, sur certains points. Comment tu trouves ça de devoir trouver ou être capable d'être si flexible quand peut-être, je sais pas, dans ta vie avant, est-ce que tu étais si flexible? Est-ce que c'était quelque chose que tu étais habitué? Comment tu vois ça? Non, c'est ça. Quand je dis c'est complètement la vie, on dirait opposée de ce que je faisais avant. Dans le fond, moi, avant, j'étais vraiment sur un horaire, puis je marche vraiment bien sur un horaire. Tu sais, le matin, je m'entraînais toujours à la même heure. Tu sais, toi aussi, tu es le matin souvent au gym. Donc, je m'entraînais à 6 heures le matin. Ensuite, tu sais, je commençais à travailler, puis là, je travaillais jusqu'au soir. Puis c'était vraiment, il y avait une liste to do, donc que je complétais à la fin de ma journée, à la fin de ma semaine. Mais en tant que nouvelle maman, on va se le dire, c'est vraiment le bébé qui mène. C'est pas toi qui mène, c'est pas toi la priorité, c'est vraiment ton bébé la priorité. Donc, c'est vraiment ses besoins qui vont en premier. Donc, c'est certain qu'au niveau, tu sais, justement, l'horaire est complètement différent. Maintenant, je ne sais pas nécessairement quand je vais pouvoir m'entraîner. Il y a des fois, je vais m'entraîner. Honnêtement, au début, c'était un petit peu plus facile. Je m'entraînais dans la journée. Si ça faisait une sieste, là, présentement, c'est un petit peu plus difficile. Elle adore vraiment. C'est un petit bébé velcro, fait que c'est un petit peu plus difficile là, de m'entraîner avec elle. Mais je fais des marches avec elle, justement, vu que je sais qu'elle va faire dodo, mais je ne sais pas à quelle heure qu'elle va faire dodo. Donc, je m'adapte vraiment. Je vais faire ma marche, exemple, quand elle va faire dodo sur moi dans le porte-bébé. Fait qu'il n'y a plus d'horaire. C'est vraiment, justement, je m'entraîne des fois après le souper quand mon chum revient de travailler. C'est là que je peux aller au gym. Fait que c'est vraiment le bébé qui mène ton horaire. Fait que ça, c'est la chose que je dois adapter le plus au niveau des saines habitudes, au niveau de l'entraînement. Puis au niveau de la nourriture, on en parlait un petit peu avant le podcast. Avant, moi, je déjeunais avant de m'entraîner. Là, puis je mangeais mon post-workout en revenant. Maintenant, des fois, je vais déjeuner, il va être 11 heures, il va être 10 heures. Fait que c'est vraiment dépendant de comment la routine du matin a été avec le bébé. Je sais que c'est temporaire, elle est petite, elle a juste 2 mois, mais c'est vraiment, comme je dis, c'est le bébé qui mène, c'est plus nécessairement toi présentement. Puis c'est correct aussi, tu sais. Mais j'essaie de garder des saines habitudes, puis on va en parler. Là. C'est un certain laisser-aller qui doit pas être toujours facile non plus parce que, tu sais, on est tellement habitué à une vie où est-ce qu'on était les seuls à s'occuper de soi, veux pas. Quand tu arrives que tu n'es plus le milieu ou le centre, ben là, il faut vraiment que tu trouves des manières de t'adapter puis d'un peu délaisser ton ancienne vie, si tu veux. Oui, mais en même temps, ça va être une affaire de prioriser, tu sais, puis d'adapter à ta nouvelle réalité. Pour moi, qu'est-ce qui me fait sentir bien, puis je sais qu'il garde dans des saines habitudes de vie, c'est m'entraîner, manger mes 3 repas. Donc ça, c'est quelque chose que je priorise quand même, malgré c'est plus nécessairement des heures plus spécifiques. Maintenant, je vais m'entraîner
je me dis, je veux bouger à chaque jour, donc c'est mon objectif. Je bouge 1 heure à chaque jour, peu importe qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux faire. Donc, des fois, ça va être 1 heure de marche, des fois, ça va être le gym, justement, après le souper, ou des fois, ça va être un petit yoga dans la journée, ça fait dodo. Fait que je me mets un petit peu moins de pression, fait que je suis un petit peu plus indulgente avec moi-même. Avant, c'était vraiment comme, OK, j'ai 5 musculations par semaine. Maintenant, c'est plus l'objectif. Pour l'instant, je bouge 1 heure par jour. Fait que ça me fait vraiment sentir bien, puis je reste alignée avec mes objectifs de saines habitudes. Puis même principe avec l'alimentation, je sais que je veux manger mes 3 repas. Donc, honnêtement, il y a des fois, je vais déjeuner à 11 heures, puis parce que là, c'est un bon timing, je vais dîner à midi. OK. Parce que c'est le temps que j'ai, puis je sais, puis après ça, peut-être que j'aurai pas le temps jusqu'à 4 heures. Donc, je sais que pour moi, c'est de se donner des objectifs réalistes présentement avec ton quotidien. Puis, avec un bébé naissant, je sais que la semaine prochaine, peut-être ça va être complètement différent. Peut-être que je vais être capable de m'entraîner dans le jour, mais pour l'instant, c'est pas possible. Donc, j'adapte. Puis, Tu te cognes pas sur la tête si tu t'entraînes pas ou si c'est pas un aussi bon training que ça aurait dû être dans ta tête. Ben, tu peux plus. C'est ça qui arrive. C'est... tu sais, avant, t'avais ton 8 heures de sommeil, ton 7 heures de sommeil, même si dans le passé, j'ai fait quand même de l'insomnie. Donc, j'ai tout le temps été capable de performer sur un manque de sommeil. Mais en ce moment, je me dis, je donne mon 100% aujourd'hui. Donc, oui. tu sais, exemple, par exemple, la nuit passée, j'étais debout à 11 h, à minuit, à 1 h, à 3 h, à 5 h, puis à 6 h. Donc, bref, tu sais, j'ai... T'as été debout toute la nuit, dans le fond. C'est ça, dans le fond. J'ai dormi des petits 30 minutes ici, là. Donc, j'ai adapté mon workout un matin. Je suis venue m'entraîner avec mon énergie. Puis, c'était mon 100%. Donc, c'est d'être indulgente puis de donner des objectifs au quotidien. C'est vraiment important parce que sinon, c'est là que tu tapes sa tête. Puis là, tu te downgrades. On en a parlé beaucoup, mais on veut s'élever en tant que personne. On veut pas se taper sa tête, se downgrader. C'est vraiment important, là. Oui, c'est ça. Puis je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler là, avec vous. Ça, c'était comme une petite introduction. Puis on va vraiment venir en discuter davantage. Aussi, l'identité qu'on se donne. C'est un podcast à venir, là, l'identité en tant que... Tu sais, moi, c'est quelque chose que je me cherche beaucoup puis que j'en ai déjà discuté. Puis moi, je vais être vraiment curieuse dans les prochains podcasts de discuter de ton identité. Est-ce que tu t'identifies maintenant en tant que maman? Comment tu te vois? Donc, ça va être un podcast à venir pour ça. Oui, parce qu'on s'identifie avec les moments de nos vies. Puis des fois... Ah oui. L'identité aussi, il ne faut pas que si une chose chamboule, que comme ça chamboule ton être au complet. Donc, à venir, c'est le podcast sur l'identité. Moi, je dis, on va en parler plus en profondeur, mais ça va être à la place d'avoir une identité, c'est d'avoir plusieurs chapeaux. Donc, je reste recovérant nutritionniste, maman, tu sais, qui aime le blablabla. On en reparlera plus en profondeur. Ouais. Ouais. Puis comment on évolue à travers de ça. Mais aujourd'hui, on parle de comment avoir une vie saine, une vie équilibrée, une vie qui va pouvoir faire en sorte que tu vas être bien et que tu vas pouvoir vivre longtemps et en santé. OK? Donc, un des premiers points que je veux savoir, c'est redéfinir ce que veut dire une vie saine, une vie équilibrée. On parle d'éviter les extrêmes. Pour toi, qu'est-ce que c'est ça? Oui. Bien, dans le fond, tu l'as dit, une vie saine, c'est vraiment l'équilibre. Trouver ton équilibre à toi, qu'est-ce qui est possible dans ta réalité. Fait qu'on veut éviter idéalement les extrêmes parce que si on va dans le noir ou dans le blanc, ben c'est très difficile à maintenir sur le long terme. Puis on va se le dire, la réalité change, évolue justement selon ton parcours, la réalité du quotidien. Fait que c'est plus de trouver une nuance, trouver un petit peu une zone grise que tu es capable de maintenir sur le long terme. Parce que si on regarde les piliers d'une saine habitude de vie, il y a l'alimentation, il y a l'activité physique, il y a le sommeil, le stress, la vie sociale. Je pense que j'ai énuméré pas mal les 5. Fait que c'est très difficile dans les 5 d'être 100% dans tout. Donc, c'est de trouver un petit peu plus une nuance. Puis, quand on regarde, exemple, une alimentation, si tu es très rigide, tu es très strict, ben, tu vas être capable de maintenir ça sur 3 mois, par exemple. Ben, ton 3 mois dans 20 ans, dans 30 ans, c'est pas ça qui va faire que tu vas être en santé ou même chose avec l'activité physique. Pas parce que tu fais comme 3 mois à chaque jour intensément un workout de fou, peu importe. Bien, c'est pas ça dans 20 ans qui va faire que tu vas être en forme. C'est ce que tu as fait les derniers 30 ans. C'est l'intérêt composé, comme quand tu investis en bourse, peu importe, c'est tout le temps ça que je dis. Puis je pense que, tu sais, je faisais un peu de recherche, puis
l'équilibre aussi varie de personne en personne. Donc, mettons que moi, mon équilibre en ce moment, c'est d'être 75 dans le travail, puis le restant est séparé pour arriver à 100 Bien, aujourd'hui, en ce 8 février, c'est ça. Ouais. Mais avec le temps, avec l'évolution, ça va changer aussi. Puis il va y avoir des moments dans notre vie où est-ce qu'on va être déséquilibré, où est-ce qu'il y a une partie de notre vie qui va prendre plus de place que qu'est-ce que ça devrait pour ton bien-être. Mais faut que tu sois conscient, un, de ça, puis que deux, que tu sois capable de revenir dans un certain équilibre ou dans ton équilibre à toi. Fait que souvent, je vais parler à mon chum, il faisait « Hey Mac, t'es vraiment une personne déséquilibrée. » Et je peux pas dire non là-dessus, puis je peux pas être complètement en désaccord. Par contre, mon équilibre... Mais pour lui, peut-être pas nécessairement, parce que vous êtes deux personnes, puis je comprends, parce que moi, avec mon conjoint, avec mon chum, c'est la même chose. Pour lui, je suis déséquilibrée, mais pour moi, je suis équilibrée à ma façon, parce que je suis capable de prendre ça, X, Y, Z. Exactement. Puis là, après ça, c'est de trouver, mettons qu'on parle avec en relation, parce que là, c'est ça, mais si lui trouve que tu es déséquilibré puis que tu lui donnes pas assez de temps, ben là, toi, c'est peut-être d'aller mettre de l'eau puis des pièces dans ton verre, là, faire sûr que tout soit bien. Mais comme tu disais, il y a les 5 piliers, tu sais, puis il faut trouver ton équilibre à toi là-dedans. Ça sera pas 50-50 ou 25-25. La terre sera pas mis au complet. Puis je pense que c'est ça qu'il faut qu'on réalise, c'est que l'équilibre, c'est pas 50-50, c'est pas la perfection, c'est vraiment toi, qu'est-ce qui fonctionne pour toi à ce jour, puis ça va évoluer, ça va changer aussi. Puis il y a aussi l'aspect, tu sais, au niveau justement de l'équilibre. Souvent, quand on essaie de rajouter, tu sais, des habitudes de vie, bien souvent, il faut faire place à ces habitudes de vie-là. Tu sais, on a tout un 24/7 dans une semaine. Fait que si toi, tu veux travailler une habitude, puis il n'y a plus de place, bien, il faut que tu fasses de la place. Si c'est ta priorité, il faut que tu trouves une façon de moyenner, qu'on pourrait dire, là, puis de le mettre à ton agenda. Puis, tu sais, une priorité pour toi aussi, comme, tu sais, si c'est vraiment ta priorité, moi, quand je parle à des gens ou qu'on rentre mettons qu'on rentre avec la clientèle ou peu importe, puis ils vont me dire « Hey, j'ai pas le temps ». Puis moi, je disais souvent « Hey, j'ai pas le temps », mais je pense que ce qu'il faut vraiment qu'on dise, c'est « J'ai pas pris le temps ». J'ai pas pris le temps de le faire, puis c'est pas grave, là, faut pas être ashamed de ça. C'est juste que si c'était vraiment important pour toi, puis il faut que tu sois réaliste aussi, oui. C'est ça. Parce que quand on regarde, comme en tant que nouvelle maman, exemple, avant, moi, j'étais capable vraiment de fitter un workout, puis fitter, tu sais, plusieurs marches par jour. Maintenant, avec ma nouvelle réalité, puis là, tu sais, on pense, je l'ai pas fait fitter, ou c'était pas une priorité, bien, tu sais, il faut être réaliste là-dedans aussi. Tu sais, là, il y a une autre personne qui est dépendante à moi, donc c'est pour ça qu'en ce moment, je me donne un objectif qui est réaliste. Mon 1 heure par jour de bouger, c'est réaliste, mais à rajouter mon 1h30 de marche par jour, c'est plus réaliste. Parce que, mais là, il fait froid aussi, je peux pas... Oui, je pense que quand il va commencer à faire plus chaud, je vais amener mon bébé dehors, ça va être plus facile. Pour l'instant, c'est très difficile. Fait que c'est d'être réaliste, mais aussi, justement, de prioriser. Comme pour moi, en ce moment, l'entraînement, c'est 1 heure par jour, c'est ma priorité. Puis... Là, c'est là, tu sais, puis mon conjoint, puis tout, il sait, puis tout. Mais souvent, je vais prioriser, ben pas souvent, là, je suis une bonne blonde, là, c'est pas ça que je dis, mais je vais prioriser mon entraînement over passer du temps avec, par exemple. Parce que je le sais, moi, ma priorité, c'est ça. Je vais me sentir bien, ça va me faire du bien mentalement. Puis après ça, je vais être mieux dans mon couple. Tu vas être une meilleure blonde, c'est ça. Exactement. Puis autant en tant que maman, fait que c'est de prioriser. J'enlève quelque chose. On est conscient, on a une discussion là-dessus pour amener quelque chose qui est une priorité pour moi. Fait qu'à la fin, si toi, c'est pas ça, ben c'est juste, sois correct avec ça. Oui, c'est ça, exactement. Puis je pense que, tu sais, ça va changer aussi. Tes priorités vont changer au courant de ta vie. On change, on évolue, puis c'est correct. Puis tu sais, je veux dire, quand t'as... tu sais, des fois, on est plus jeune, puis là, comme mettons, moi, j'ai pas d'enfant, ou peu importe, ben j'ai pas cette charge mentale-là, j'ai pas cette priorité-là, j'ai d'autres choses, là, mais... c'est pas la même chose, tu sais. Puis moi, je suis capable de mettre de quoi de côté puis dire, hey, je vais faire mon plan tantôt. Tu peux pas dire, hey, je vais mettre mon enfant de côté, j'irai la nourrir tantôt, là. Ça marche pas de même, là. Hey, moi, avant mon congé de maternité, je disais, là, j'en ris, là, mais oh mon Dieu, je disais, hey, je vais faire ma maîtrise, je vais faire l'éducation continue, je vais m'entraîner avec mon bébé, là, je ris. Fait que chapeau à toutes les mamans ici. Oui. Vraiment pas la réalité d'un congé. On n'aurait pas appelé ça un congé de maternité, honnêtement. Je suis occupée. C'est un travail de maternité, dans le fond. C'est ça, c'est un travail de maternité. C'est un travail. C'est tellement beaucoup d'adaptation. Puis, tu sais, je veux dire, comme, en tant qu'humain, déjà là, mettons, le changement, on n'est pas
ben, je mets pas tout le monde dans le même bucket, mais mettons, moi, le changement, je suis peut-être pas la personne la meilleure avec le changement. OK? On va se le dire. Inconfortable. Mais c'est C'est le ça. même que tu t'évolues. Oui, c'est ça. Mais là, t'as un bébé, là, t'as un bébé, t'as pas le choix de changer. Parce que, comme, si tu changes pas, genre, la survie de ton bébé est en péril. Tu sais, tu comprends? C'était comme, non, moi, je vais juste faire exactement ce que je faisais Ça se fait avant. naturellement. C'est ça qui arrive. Exactement. Ouais. Mais c'est quand même inconfortable, je suis convaincue, là, tu sais. Puis moi, je suis pas prête à avoir un enfant tout de suite, peut-être pour ces raisons-là, parce que je me dis, je sais pas si... tu sais, moi, c'est ça, ça a toujours été, genre, pas certain si je voulais des enfants. Quand j'ai rencontré mon chum, ça a un peu changé. Ça a un peu beaucoup changé, tu sais. Mais en même temps, c'est vraiment, pour moi, quelque chose qui va avoir Ça a de l'impact. Ça a plein de points c'est positif, positifs, mais exactement. oui, 100%. Fait que toi, pour toi, l'équilibre, c'est ça. C'est La zone grise, trouver ta nuance, vraiment être capable de maintenir ça sur le long terme. Fait que ton équilibre à toi va pas être le même équilibre que ton conjoint, que ta blonde, que peu importe. Là. T'es-tu une personne qui avait une zone grise avant ou... Non, honnêtement, dans le fond, si on regarde, quand j'ai débuté ma pratique en tant que nutritionniste, j'étais plus noir ou blanc un petit peu. C'est ça qu'on apprend à l'école, à l'université. On apprend un petit peu plus comme, OK, certaines diètes, blablabla, mais en travaillant avec vraiment la clientèle, je suis devenue bien plus dans la nuance, dans la zone grise au niveau des habitudes. C'est beaucoup plus complexe que ça. Puis autant dans ma vie, moi, j'ai tout le temps été un petit peu plus comme extrémiste. intense. Intense. Ouais. Même encore à ce jour, je suis intense dans la vie, dans plein de points. Mais j'essaie de trouver vraiment plus un équilibre, une indulgence avec moi-même parce qu'à la fin, ça va juste te faire plus du tort que autre chose. Là. Puis, si on parle, mettons, là, de la comparaison, parce que ça, c'est une autre chose que, comme, pour avoir un équilibre pour avoir une vie saine, je pense que la comparaison, c'est quelque chose qu'il faut qu'on mette un peu de côté. Surtout les femmes, oui. Surtout les femmes, puis il faut plus s'élever. Puis je pense que pour nous, là, on en a discuté brièvement, là, mais s'élever en tant que femme, c'est super important, mais souvent, on va se comparer. Comment que tu arrives à peut-être pas te comparer ou surtout quand tu arrives avec ta nouvelle réalité, est-ce que tu es capable de dire, hey, moi, c'est ma réalité, je fais ça comme ça, je fais ça comme ça, puis je me compare pas. Puis comment tu arrives à ça, mettons? Mais quand on regarde un petit peu la comparaison, on peut englober ça sur comparer avec les autres, mais aussi se comparer avec soi-même. Parce que comme j'ai dit, dans la vie, on n'est plus nécessairement à la même place qu'on était dans le mois passé ou l'année passée ou quand on était à l'école ou peu importe, OK? Ou quand on n'avait pas d'enfants. Fait que c'est essayer le plus possible d'être tout le temps sa meilleure personne, sa meilleure version de soi-même aujourd'hui, parce que même demain, tu ne seras pas nécessairement la même personne, tu n'auras pas la même charge mentale nécessairement, tu n'auras pas nécessairement le même sommeil, tu n'auras pas nécessairement... Donc, c'est toujours Puis je sais que c'est difficile, puis les femmes, on a tendance vraiment à se comparer envers notre personne avant ou se comparer avec le voisin. Mais c'est tout le temps de se dire, je fais mon meilleur de moi, ma meilleure version de moi aujourd'hui. Puis je pense que c'est pas... Je pense qu'il faut qu'on arrête de se comparer puis il faut qu'on s'inspire. Ouais. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a une belle différence à avoir avec comparaison et inspiration. Ouais. Puis souvent, on se compare avec des gens qui n'ont pas la même réalité que nous. C'est ça. Puis c'est là que ça devient toxique. Donc, par exemple, si je me dis, Erika se compare à moi, qui n'a pas d'enfant, puis qui a le temps de peut-être 3 heures au gym, c'est pas ça que je fais, là, mais c'est un exemple. Et là, mettons qu'on prend une femme de 47 ans qui se compare à toi, puis qui dit « Oh my God, elle est donc bien chanceuse, blablabla », ou qui se compare à quelqu'un avec un corps qui est complètement différent ou avec des habitudes de vie ou peu importe, mais là, c'est pas réaliste. Puis, tu sais, ce matin, je faisais un petit topo à Sam de qu'est-ce qu'on était pour parler, puis il dit « Ben oui, mais il faut comparer des pommes avec des pommes », puis j'ai dit « On le dit tout le temps, mais c'est ça, là. » Oui, bien c'est ça. C'est pour ça qu'il faut juste que tu te compares. Dans le fond, il ne faut pas que tu te compares. Tu peux même pas te comparer avec toi-même. Tu peux, dans le fond, t'inspirer. Tu sais, en ce moment, moi, je m'inspire, tu sais, justement, des autres ou je m'inspire de moi-même. C'est pas de la jalousie, c'est vraiment, tu sais, justement, c'est pour m'élever d'une façon, me motiver et tout. Mais tu peux pas, comme je dis, je peux même pas me comparer avant d'avoir eu un enfant. J'avais le temps de m'entraîner le matin, tout le temps à la même heure. J'avais mon 8 heures de sommeil. Fait qu'en ce moment, je me compare avec moi aujourd'hui, puis
puis that's it. Puis demain, ça sera, je vais me comparer avec demain, avec moi. Avec ton demain, c'est Fait ça. que c'est plus de s'inspirer, puis de se motiver, puis de... Puis, ouais. Puis tu sais, puis là, c'est là, ça vient la comparaison. Puis il y a une théorie qui est la comparaison sociale, qui est quand on doute, nous, les humains, on va se comparer soit de façon ascendante, fait que vers une personne meilleure, ou descendante avec une personne moins bonne pour se sentir Ouais. mieux. Mais habituellement, on va tout le temps se comparer avec quelqu'un de meilleur. Puis avec les réseaux sociaux, souvent, ben on va faire en sorte qu'on va se sentir vraiment poche. Ouais. Est-ce que c'est la réalité? Mais c'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce que c'est vraiment la réalité? Puis est-ce que c'est vraiment la vie que tu voudrais changer, tu sais? Mhm. Parce que souvent, on va se comparer, mais c'est vraiment ça que tu veux, comme la vie de la personne? Voudrais-tu vraiment changer? Puis est-ce que avec tu qui sais tu vis? réellement la vie? Tu sais, on va se dire, ça. on a toutes... Il n'y a jamais personne qui va tout dire et tout, être honnête à 100%, transparente là, sur les réseaux sociaux surtout. Puis, tu sais, on va voir des reels de 30 secondes, mais c'est pas la réalité. Fait qu'à moins que tu saches exactement la vie de l'autre, tu peux pas te comparer. Puis, ouais. C'est ça. Puis, tu sais, c'est quelque chose qui revient souvent, là. Tu sais, on réinvente pas la roue de ne pas se comparer, puis tout ça. Puis, c'est tellement plus facile à dire qu'à faire. Par contre, je pense que si on dit, on change le vocabulaire, puis qu'on dit qu'on Mais ton s'inspire. discours, tu peux notre changer discours. ton discours interne. Tu sais, à la place, justement, que ça soit négatif, que ça soit que tu te downgrades, justement, bien, élève-toi avec ça. Donc, sois douce avec toi-même, sois indulgente avec toi-même. Dis-toi des discours positifs. Puis c'est là que tu vas transgresser Ouais. ça. Puis sois inspiré. C'est comme je dis, sois inspiré. Tu sais, moi, qu'est-ce que je trouve, c'est qu'est-ce qui est le plus drôle, c'est que, mettons, je te regarde toi, je te trouve tellement inspirante, je te trouve bonne avec Moi ta aussi, je te trouve fille. inspirante. C'est ça, fait qu'on est tous dedans des... C'est ça, fait qu'on on se voit tellement pas comme on est, puis je trouve tellement que, tu sais, t'es un entrepreneur, puis t'as plein d'idées, puis t'as plein d'aspirations, puis je me dis, ah, ça, c'est tellement inspirant, puis je veux avoir un petit peu plus de toi, mais c'est que t'apprends des autres, tu sais, puis je pense que c'est ça qui est important, c'est arrêter de se dire, oh, je veux être comme ça, mais c'est plus comme, hey, je vais apprendre de elle, ou je vais avoir une conversation Ouais. avec elle pour... Tu sais, on n'est pas parfait parce que, Ben tu sais, non. en toute transparence, est-ce que, exemple, pendant le congé, pas pendant le congé, mais pendant la grossesse, est-ce que je me comparais avec d'autres femmes enceintes? Oui, mais tout de suite, puis, tu sais, là c'est un travail avec soi-même, puis même après la grossesse, tu sais, postpartum, oui, c'est venu à l'esprit que j'ai voulu me comparer avec mon ancienne moi, puis je me suis tapé sa tête, puis tout de suite, tu sais, tout de suite, j'ai réalisé ce que je faisais, puis j'ai essayé vraiment de changer mon discours interne, tu sais, d'être positive, d'être douce avec moi-même, parce qu'à la fin, ça sert à quoi, tu sais? Ben non, c'est ça. Ça Ben, sert à rien, absolument du rien, tout. c'est Fait que ça. faut que tu sois réaliste, faut que tu prennes conscience de ça, de ce fameux discours-là que tu as envers toi-même, tu sais. Oui, puis d'être conscient que c'est juste te rattraper. C'est juste, oh, OK, 1 minute, comme Oui, là, c'est exact. pas. Puis là, je vais me rattraper, tu sais. C'est d'être consciente. C'est prendre conscience, puis après ça, dire, OK, ben, qu'est-ce que je fais avec What's ça? next? Puis tu modifies tes paroles. Puis de là, ben, vient les petites victoires. Puis je pense que ça, c'est les petites bouchées. Ça aussi, tu sais, c'est rien de nouveau, qu'est-ce qu'on vous dit, mais c'est juste des petits rappels que souvent, on pense à la destination sans penser vraiment au chemin parcouru. Tu vas me styler ma quote? Tu vas voler ma C'est quote? toi qui l'avais dit, en Oui. plus! Vas-y, Mais je honnêtement, la attends, donne. c'est quoi la citation? Il y a une citation qui dit, là, je m'en souviens plus, mais j'ai lu ça quelque part, puis honnêtement, je peux même pas dire c'est quoi la source, OK? Parce que je l'ai lu dans un livre, mais je me souviens plus lequel. Ça disait, avoir des saines habitudes de vie n'est pas une destination, mais c'est plus un chez-soi. Donc, c'est comme ta maison. Parce que, dans le fond, avoir des habitudes saines habitudes de vie, c'est pas on s'en va là, puis ça finit là, on enjoy, puis là, c'est fini, puis on retourne. Non, on est toujours, on baigne toujours là-dedans. Donc, c'est de trouver ton chez toi que tu es bien là-dedans, puis qui est équilibré avec ta réalité. Oui, parce que sinon, tu vas toujours être comme faire un petit, ben, un stop and go. Oui, c'est ça. Hop, là, il m'en va. Puis là, ça va jamais évoluer si c'est ta maison. Tu sais, comme quand on est bien chez nous, là, quand on dit qu'on est bien chez nous, ben c'est ça, il faut que tu trouves des habitudes de vie qui te font en sorte que tu es bien, pas que tu es comme, ah, c'est un petit sprint, je vais y aller, je vais aller ramasser des affaires, puis je vais repartir. Tu sais, tu veux rester là-bas. Fait que
Puis qui peut amener à l'autre point, dans le fond. Oui, c'est ça, qui va te rapporter, puis à un moment donné, tu vas peut-être changer de maison, tu sais. Oui. Fait qu'on va évoluer dans ça. Puis C'est les petits changements, c'est monter l'escalier, non essayer juste de prendre l'ascenseur directement. C'est ça, puis les petites victoires apportent de la dopamine qui fait en sorte que tu te sens bien, qui fait en sorte que comme ça te tente encore plus. Parce que si tu penses juste à la grande victoire puis que tu réalises pas les petites, tu vas te décourager. Puis ça, c'est tellement classique parce que je disais des stats, justement, puis c'est de 90 à 95 % d'abandon là, dans les 6 premiers mois quand que les gens décident de changer. Fait que les résolutions, mettons, au mois de février, il y en a bien qui s'achètent. Parce que encore là, c'est vraiment noir ou blanc. T'sais, je m'entraînais pas, là, je m'en vais m'entraîner 5 fois semaine. Je mangeais toujours au resto. Là, je mange plus au resto. Mais c'est plus, dans le fond, c'est correct. On mange au resto, on s'entraîne, mais trouve un petit peu plus. Donc, fais l'escalier. Donc, tu t'entraînais pas, vas-y 1 fois semaine, 2 fois semaine. Puis, tu sais, en fait, quand on regarde justement les habitudes de vie, les saines habitudes, c'est l'effet cumulé. L'effet cumulatif, c'est beaucoup plus puissant que le tout ou rien. Même chose que la bourse. Je vais le dire longtemps, mais c'est genre, mets genre 5$ à toutes les semaines dans ton dans un compte où est-ce qu'il y a des intérêts élevés ou peu importe. Puis à la fin de la journée, à la fin de ta vie ou peu importe quand tu vas être rendu vieux, là, tu vas avoir accumulé de l'argent puis ça va avoir fait de l'intérêt, mais à petit. Les micro-actions, c'est un effet cumulatif. Ça va être plus puissant que essayer de faire le tout ou rien. Là, on se répète un petit peu, mais c'est ça que c'est. Puis ça a été démontré, là, justement. On regarde un petit peu les statistiques. Là, j'ai pas le chiffre exactement en tête, mais 95 % des diètes, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'encore là, c'est trop restrictif. On répète, c'est plate, on va dire c'est moins sexy un peu, mais c'est saines habitudes de vie. C'est vraiment ça qui a beaucoup plus de puissance sur le long terme. Puis tu sais, je pense que il disait aussi que toujours, OK, fait que t'ajoutes quelque chose. OK? Fait que, mettons que tu allais au resto à toutes les semaines, puis tu te prenais genre une entrée, deux entrées, un repas principal puis un dessert. Quand tu vas au resto, t'enlèves une entrée. Fait que ça commence comme ça. Puis est-ce que tu peux encore aller au resto? Oui. Fait que si tu ajoutes quelque chose, c'est quand tu bois pas assez d'eau. Quand tu arrives chez vous de bord, tu vas prendre un verre d'eau. Oui. Fait que ça paraît pas, ajoute une saine habitude de vie à quelque chose que tu fais déjà. Fait que, mettons, à chaque matin, tu prends un café. Bon, en prenant mon café, je vais aller écrire mes 3 priorités de la journée. Parce que, mettons, moi, j'ai bien de la misère avec mon organisation, qui est comme vraiment dans la misère. Je suis vraiment désorganisée dans mon déboire. Mais c'est bien correct. Mais là, moi, je suis comme, OK, comment que je peux faire pour. Fait que là, je suis comme, OK, je vais tout changer. Puis après ça, j'étais comme, non, ça ne fonctionne pas. Fait que ce qu'on fait, c'est que, mettons, le dimanche, je vais m'asseoir, puis je vais aller organiser mon horaire. Puis je vais avoir mes 3 priorités de la semaine. Puis je sais où est-ce que je m'enligne. Mais j'ai pas tout changé, ma manière de faire. J'ai ajouté une petite chose. Puis c'est 1 tu sais, dans le livre de Atomic Habits, c'est 1 meilleur chaque jour. Fait que qu'est-ce que tu fais? Puis ça n'a pas besoin que tu aies 1 c'est pas gros, là. Fait que à la fin, c'est l'effet cumulatif. Puis dans ce livre-là, justement, il parle beaucoup. Puis moi, je l'applique beaucoup avec mes clients puis avec mes patients. Là. C'est, si tu veux rajouter une habitude de vie, une habitude de saines habitudes de vie, mais rajoute-là déjà quelque chose que tu faisais déjà. Donc, comme tu dis, on va prendre l'exemple, un exemple facile, là. Tu veux boire plus d'eau. Je pense que tout le monde le sait, on doit boire de l'eau. Tout le monde ne boit pas souvent assez d'eau. Tu manges déjà tes 3 repas. Pourquoi tu ne rajoutes pas un grand verre d'eau avec ton déjeuner, avec ton dîner, ton souper? Tu le fais déjà, cette habitude-là, d'avoir ton déjeuner, ton dîner, ton souper, ou on peut faire l'effet... si, exemple, toi, c'est difficile d'avoir tes 3 repas, tu pourrais prendre ton eau, exemple, le matin puis le soir, ou peu importe, là, ou à chaque fois, tu mets un... Donc, c'est juste un exemple. Tu es dans le Atomic Habits, c'est ça qu'ils disent, dans le fond. C'est changer une habitude, mais en le mettant une autre habitude que tu as déjà ancrée en toi. Là. Parce qu'on est des êtres d'habitude aussi. Là, je veux dire, on fait toutes des affaires à répétition. Fait que c'est juste des fois de venir le changer un petit peu. Tu écoutes la télé, tu marches ou peu importe, qui fait en sorte que ça paraît pas tant. Là. C'est sûr qu'au début, c'est un effort, mais avec le temps, ça devient naturel. Là, parce que persévérer. Ça, j'en avais déjà parlé dans un autre podcast, mais... il y a une année, quand j'ai changé de l'hôpital à travailler à mon compte, de l'hôpital à travailler en clinique privée, dans le fond, moi, je m'entraînais toujours à 1h l'après-midi entre mes 2 shifts. Puis quand j'ai changé de l'hôpital à la clinique, je devais m'entraîner toujours le matin. Puis ça m'a pris un mois, là, vraiment, à
à persévérer. Tu sais, puis ça faisait partie de mon identité là, de m'entraîner. C'était juste pas la même heure. Donc, j'ai persévéré, je snoozais. À un moment donné, j'ai continué de persévérer, puis c'est devenu une habitude parce que j'ai voulu vraiment que ça soit ancré dans ma routine. Donc, faut pas abandonner dès que ça fonctionne pas la première semaine. Là. Je vais sauter, là, mettons, mon 9e point qui était comme les SMART Goals parce que ça va bien. Puis, je faisais un petit peu de recherche encore, puis il disait que c'était une habitude pour que ça reste puis que ça prenne. On entend souvent le 21 jours, OK? Mm-hmm. Puis le 21 jours, c'est pour les petites habitudes. Fait que, mettons que je dirais, à chaque matin, je vais me laver la face. Mettons, en me brossant les dents. Je dis n'importe quoi. Fait que ça, c'est une petite... En même temps. Oui, en même temps, je vais avoir ma brosse à dents. Oui, parce qu'il faut que ça roule le matin. Fait que... Comme présentement, en ce moment, moi, je me lève, là, c'est juste pour rire un peu, mais c'est OK. Est-ce que j'ai le temps de me laver la face ou je me brosse les dents avant que le bébé se réveille? Qu'est-ce que qui est priorité aujourd'hui? Ou des fois, c'est est-ce que je vais faire pipi ou que je mange, là? C'est qu'est-ce qui est un des deux, là, tu choisis. Fait que, dans le fond, c'est pour maîtriser, là, des habitudes, ben ça prend... c'est la médiane, là, c'est même pas la moyenne, 66 jours. OK? Fait que beaucoup plus long que 21. Fait que si après 21, t'es comme fuck it, genre ça marche pas, ben déjà là, c'est parce que mon grand chum, il te reste du temps encore avant que ça devienne une habitude. Mm-hmm. Si on veut aller vraiment là, dans la moyenne de ce qu'il disait des études que j'ai lues, dans le fond, c'est entre 106 et 154 jours pour que ça devienne une habitude ancré. Je pourrais le croire parce que, tu sais, dans le fond, il faut que ça devienne naturel, que tu n'as même plus besoin d'y penser. Justement, quand je m'entraînais le matin, à un moment donné, c'est juste devenu naturel. Même la fin de semaine, je me levais à 5 heures pour pouvoir aller m'entraîner. J'avais plus besoin d'y penser, de mettre un cadran. Fait que n'importe quelle habitude, ça prend du temps. C'est de te donner, d'être patiente, puis de donner le temps. Puis encore là, revenir un peu au point 1, mais l'équilibre, pas essayer de viser pour la perfection. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, je pense que là, ça devient important que la motivation, ben moi, je crois pas tant dans ça, la motivation. C'est quelque chose que j'ai un peu de la misère quand mes clients me disent « Ouais, mais j'ai perdu ma motivation. » Ben, je suis comme... C'est parce que la motivation, elle va puis elle vient. Ouais. C'est pas quelque chose qui est toujours... C'est pas constant. C'est pas linéaire, là. Ça va, ça vient. Fait que c'est plus... Moi aussi, honnêtement, j'ai la motivation... C'est quelque chose, je trouve, que ça se planifie. Oui, exactement. On pourrait dire. C'est exactement ça. C'est en le faisant que tu vas être motivé. C'est ça, exactement. Puis je pense que des fois, la motivation vient aussi avec la nouveauté. Okay? La motivation vient avec les papillons. Fait que, tu sais, tu vas être vraiment motivé si tu as un nouveau chum à aller faire des nouvelles dates. Ouais. Quand tu as fait genre 5 ans avec ton chum, peut-être tu vas être moins motivé d'aller faire des dates à toutes les fins de semaine, tu comprends-tu? Ouais. Puis parce que c'est nouveau, tu sais, c'est excitant. Puis même chose quand tu commences une nouvelle année. Je sais pas pourquoi, mais la nouvelle année, on est toujours très motivé. Ou quand tu commences un nouveau programme d'entraînement, oui. ou quand tu commences, tu as des nouveaux souliers de course, là, tu vas être motivé, mais ça va et ça vient, ça part, il ne sera pas toujours nouveau, ton plan ne sera pas toujours nouveau. Non. Je m'en dis ton chum, mais ton chum non plus, là, ben, je veux dire, whatever qu'est-ce que vous décidez de faire, là. Tes souliers! Fait que la motivation, ça, comme tu dis, ça se planifie. Fait que si on est capable de mettre dans notre horaire certaines choses, ben tu seras peut-être pas motivé à le faire, mais ça va être planifié, puis ça va être important pour toi de le respecter pour te sentir bien pour arriver à tes objectifs. Tu sais, moi, en ce moment, j'ai pas vraiment d'objectif côté entraînement. Fait que faut que je le planifie parce que pour de vrai, ça serait une des choses qui pourrait partir assez rapidement. Ouais, parce que t'as pas de endgame, tu sais, t'as pas de end goal. Mais je m'en fous complètement. Tu sais, je m'en fous un peu. On n'a pas besoin toujours d'avoir des objectifs comme de performance en tant que tel. Tu sais, justement, les saines habitudes de vie, c'est pourquoi qu'on fait ça à la fin. Pourquoi toi, c'est important, exemple, d'avoir des saines habitudes de vie? Ben parce que je veux vivre vieille, je veux être en forme, puis je veux aussi pouvoir être, ben moi, c'est pas être performante parce que je me sens bien, tu sais, parce que je me sens pas, tu sais, hier, je me suis pas entraînée, puis je disais à Sam, je disais, je me sens, puis ça, c'est toujours l'image que j'entends, c'est vraiment con, là. C'est une petite fille qui joue avec un ballon, fait que ça, c'est quand que je sais que j'ai comme trop, tu sais, moi, j'ai une hyperactivité, fait que j'ai comme vraiment trop d'énergie, fait que je suis OK, là, je me sens comme une petite fille avec un ballon, j'ai le goût de courir. Ah, moi, c'est l'effet contraire. Si je m'entraîne pas, j'ai moins d'énergie. Je suis plus amorphe un petit peu. Moi, ça me tu sais, je trouve ça très, très... tu sais, ça donne de l'énergie.
bouger, justement, prendre soin de soi en tant que tel. Là. Moi aussi, mais je vais être aussi, comme mettons, au milieu de la journée, j'étais comme, je pourrais courir en rond, je pourrais courir en rond, je pourrais courir en rond. Fait que je pense que c'est vraiment de juste le planifier puis de l'écrire aussi. Fait qu'on est vraiment, on est vraiment drôle quand même parce que si on s'auto-surveille puis on écrit ce qu'on fait, on va être plus tenté à le faire. Puis on va être plus tenté à respecter les lois. Même si tu as un trouble de position, peu importe, tu vas quand même respecter ce que tu t'avais dit de faire. Fait que mettons que je me dis... Si tu le planifies, c'est plus facile, c'est certain. Parce que si tu te dis, demain, je vais m'entraîner, mais tu le planifies pas nécessairement, il y a moins de chances que ça l'arrive, c'est certain. Comme moi, en ce moment, je le planifie moins, puis il y a des journées, justement, que ça fait que... des fois, je le manque à cause de ça. Fait que maintenant, j'ai tout le temps comme last resort, c'est quand mon chum revient, là, je vais aller m'entraîner. Mais comme il est planifié techniquement, là. Ouais. Si j'ai pas le temps dans la journée, ben il est bloqué parce que ça va être mon temps. Là. Ben, c'est ça. Fait que c'est même toi, en tant que maman, tu trouves du temps pour te prioriser. T'es-tu tout le temps motivée de venir au gym? Jamais. Moi, je pense que ça fait longtemps que c'est parti. Comme c'est rendu que je me pose pas de questions en me levant premièrement, mais tu sais, il y a des fois que ça me tente pas là, que de venir. Mais tu y penses. Comme moi aussi, il y a des fois je me tente pas. Ça me tente pas nécessairement, mais là, après ça, je me questionne, mais pourquoi je m'en vais là? Parce que moi, je crois vraiment qu'il faut s'auto-observer, il faut s'écouter, il faut être bienveillante avec nous-mêmes à un certain degré. Parce que c'est certain, on ne sortira jamais de notre zone de confort si nécessairement on reste toujours dans notre... si ça ne nous tente pas nécessairement. Ouais. Mais c'est de penser un petit peu comme moi, des fois, il y a des journées, ça ne me tente pas. Bien, comment je vais me sentir après? Je sais, je vais me sentir mieux. Mm-hmm. Mais là, je sais, je vais y aller, même si je ne suis pas motivée nécessairement. Je vais me sentir, je vais avoir plus d'énergie. Je sais, je vais me sentir bien. Mais il y a des journées aussi, c'est de s'écouter. Non, aujourd'hui, je suis vraiment fatiguée. Là, ça donne rien des fois. Pourquoi j'irais, dans le fond? Ouais. Fait que, tu sais, c'est de trouver un petit peu encore là l'équilibre. C'est ça, puis je pense que des fois, il faut être... Ben, en tout cas, sur mon bord, il faut être que, OK, je veux aller m'entraîner, pourquoi, là? Pourquoi je veux aller m'entraîner? Parce que comme il faut que je coche ma to-do list ou parce que ça va vraiment venir me faire sentir bien ou parce que je veux brûler de l'énergie, des calories, peu importe. Si c'est ma troisième réponse, je suis comme... Hey, ma chum, va faire d'autres choses. Là. Va planter des tomates, va faire d'autres choses, va bouger autrement, tu sais. Parce que bouger, manger, tous les piliers de saines habitudes, ça devrait être vraiment pour les bonnes raisons en tant que telles. C'est notre prochain point, c'est bouger et manger avec plaisir. Je te dis pas que je bouge tout le temps dans le plaisir, puis que manger, pour moi, c'est toujours... j'ai mangé haute gastronomie et je suis dans le plaisir à 100%, mais je pense que faut qu'on... Tu sais, comme quand on comprend ce qu'on mange, quand on comprend pourquoi on agit d'une certaine manière, le plaisir est plus facile par après ou c'est plus facile de justifier. Je sais pas comment toi tu le vois, là. Ben, ça dépend. Tu sais, comme moi, honnêtement... tu sais, avec l'alimentation, j'ai une super belle relation avec mon alimentation, puis c'est vraiment ça que je projette. Je prends vraiment plaisir, je prends vraiment fierté dans chaque repas, que ça soit vraiment, tu sais, nutritif, qu'il y a de la couleur. Tu sais, vraiment, je prends plaisir à cuisiner, je prends plaisir à le manger. Je suis fière, je suis quasiment fatigante. Je pense, mon chum, à chaque fois que je me fais une assiette, là, ou si vous me suivez sur Instagram, vous devez me trouver fatigante. Ben non! Mais je suis toujours à mon chum, hey, regarde mon assiette! À chaque fois. Fait que moi, je prends vraiment plaisir là-dedans. Fait que c'est vraiment important, justement, de prendre plaisir autant à bouger. Mais je comprends un petit peu, à un moment donné, il faut trouver encore là, c'est l'équilibre. Là, je répète, c'est vrai que des fois, je ne vais pas nécessairement avoir le goût de m'entraîner, mais je vais le faire. Fait que est-ce que c'est dans le plaisir? Pas nécessairement. Mais c'est pas malsain non plus parce que je sais le bien-être que ça va me faire après. Puis aussi, je le fais pour ma santé sur le long terme. Comme moi, il y a une des raisons pourquoi je prends vraiment les saines habitudes de vie. C'est vraiment pour le long terme. Je vais être en santé. Puis ça aussi, là j'ai mes citations, je suis pas bonne, là, je m'en souviens pas par cœur, mais c'est... Dans le fond, tu prends soin de ta personne pour les gens qui t'entourent. Parce que si tu vieillis et tu prends pas soin de ta personne, ben c'est eux qui vont devoir prendre soin de toi. Fait que c'est un petit peu selfish de ta part. Ben là, OK, on va pas y aller. On va le mettre en contexte. On va le mettre en contexte, c'est ça. De pas prendre soin de sa personne si justement... tu comprends, je veux dire, où je suis en ligne avec ça? Oui, c'est ça. C'est que si tu prends pas soin de toi en ce moment, ben c'est plus tard que ça va écoper, puis c'est pas ça qu'on veut, tu sais. C'est certain, c'est très multifactoriel. Il n'y a pas juste les habitudes de vie là, sur la santé. Là. C'est plus complexe que ça. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui
qui a besoin de se faire prendre, ça se dit pas vraiment pas ce que je veux dire, mais quelqu'un qui a besoin d'aide ou qui va prendre soin, là, c'est pas parce qu'il a pas fait attention à ce qu'il a mangé, puis c'est pas tout ou rien. Par contre, on va mettre toutes les chances dans notre bord, on va mettre toutes les balles dans notre sac pour qu'on puisse vivre en santé longtemps puis qu'on puisse être indépendante aussi. L'indépendance, c'est être autonome. Autonome, c'est ça, c'est super important. Puis en tant qu'humain, on recherche ça, l'autonomie, là, tu sais. Fait que je pense que ça aussi, c'est un autre bon point, c'est que prendre soin de toi en ce moment, c'est aussi peut-être aider ton futur toi, là, tu sais. Ouais, ton futur toi, puis les gens alentour de toi que tu aimes. Donc, moi, je crois vraiment là-dedans. Donc, c'est tout de bouger, de nourrir son corps, tu sais, dans l'équilibre. C'est ça qui va faire une différence vraiment sur le long terme. Puis là, de là vient l'entourage, puis comment l'entourage est important pour les saines habitudes de vie, puis avoir une vie qui est saine. Ben pourquoi? C'est parce que ça, j'ai fait un petit post là-dessus sur LinkedIn l'autre jour parce que je me disais, hey, les personnes qui t'influencent ou les personnes les plus près de toi, c'est vraiment ton influence, OK? C'est vraiment ton environnement. Ton environnement, c'est ça. Ton environnement va être... Ton environnement social, dans le fond. Va jouer un gros impact sur la personne que tu es, OK? Puis sur tes décisions. Fait que ça va être plus... comment dire? Ça va être plus, on pourrait dire, facile en tant que tel de créer ton environnement si ton environnement est un petit peu plus aligné avec tes objectifs en tant que tel. Exact, mais pense aussi, mettons, là, qu'on pense à ton algorithme. C'est comme ton algorithme environnemental, OK? Fait que c'est comme les gens... Mettons, quand on regarde TikTok, quand on regarde Instagram, toutes les choses qui vont apparaître, c'est les choses qui te ressemblent, mettons. Bien, ton environnement, ça va être comme la même affaire, OK? Fait que, mettons, moi, je m'entoure des gens qui m'inspirent. Puis des gens que ça va être plus facile. Ça va être plus facile. Ça va être beaucoup plus difficile, exemple, si tu t'entoures des gens que... exemple, toi, tu veux t'entraîner, mais tu t'entoures des gens qui ne s'entraînent pas, ben ça va être plus difficile de t'entraîner. Ça va être beaucoup plus demandant. Ou qui ne mangent pas bien, ou tu sais. Mais en même temps, tu sais, à la fin, ça reste que tu es ta propre personne. Tu sais, on est tout seul, on meurt tout seul. C'est tes objectifs. Donc, il ne faut pas non plus mettre de pression sur l'entourage en tant que tel. Tu sais, exemple, on en a déjà parlé. Tu sais, moi, je veux marcher, mon chum ne veut pas marcher. Ben, est-ce que je l'attends? Non, parce que c'est mon objectif. C'est pas vraiment un objectif, mais pour moi, c'est une priorité. Fait que je le fais parce que pour moi, et je vais pas attendre après l'autre nécessairement, parce que sinon, je vais attendre longtemps après mon chum. Oui, c'est ça, tu vas encore être encore là. Mais tu sais, je veux dire, c'est plus facile si oui, c'est ça, c'est plus facile. Ou tu sais, mettons, là, que tu le trouves pas avec ton chum, c'est d'avoir des gens, mettons, qui vont avoir des objectifs ou qui vont être alignés avec toi, mettons. Fait que moi, j'ai vraiment plus de misère maintenant avec côté sport, là, parce que, comme je te dis, c'est vraiment plus une de mes priorités. Puis ça a évolué avec le temps. Comme oui, je m'entraîne encore, tout ça, mais il n'y a plus d'objectifs mis à ça. Puis je m'attends pas à faire un top 5 à High Rocks, puis ça me tente pas de compétitionner. Parce que c'est pas... Ouais, c'est ça, c'est pas dans... Comme, mettons, je veux mettre mon énergie ailleurs, tu sais. Fait que je vais m'entourer... mettons, mon entourage va plus se fier à, mettons, des entrepreneurs qui m'inspirent ou comment est-ce que je peux faire pour arriver... Ça s'est juste déplacé, là. C'est pas... mes objectifs de sport sont venus, genre, entrepreneurial. Mais je vais m'entourer de gens... Il reste quand même... Ça fait partie de ton identité, puis ça reste des objectifs, mais un petit peu moins des objectifs de performance. Puis, tu sais, on parle... Mais je vais venir peut-être comme, OK, cette personne-là m'inspire, j'aimerais ça pas être comme cette personne-là, mais être un petit peu plus comme ça ou peu importe. C'est d'en prendre, dans le fond, pour t'inspirer, puis après ça, de te donner des objectifs spécifiques avec ça. C'est ça, exactement. Fait que c'est plus facile pour moi, si je m'entoure des bonnes personnes, de pouvoir être inspirée comme ça que, mettons, exemple, que je m'entoure toute ça a vraiment aucun rapport, mais mettons, je veux être entrepreneur puis je suis toute entourée de fonctionnaires, puis eux me disent, ben, tu sais, Mag, t'as pas de... Tu sais, en tant qu'entrepreneur... Ils pourront pas te donner de conseils. Non, c'est ça, exactement. L'environnement joue vraiment, on pourrait dire en faveur ou contre toi, dans le fond. Oui. Parce que c'est les croyances que les gens ont, c'est comme on connaît seulement... C'est con, là, mais on connaît seulement ce qu'on connaît. OK? Fait que mettons que je m'entoure de quelqu'un qui pense vraiment que manger des burgers à tous les jours avec des frites, c'est vraiment la meilleure chose au monde. Je dis fuck all n'importe quoi, là. Bien, lui, il croit fortement à ça, puis c'est ça qui
ben, si toi, t'es entouré de ça, à un moment donné, ça va finir par déteindre, là. Tu comprends? Ouais. Mais tu sais, on peut le mettre aussi simple, ça a l'air niaiseux, là, mais pour donner une idée, l'environnement peut être l'environnement social, justement, t'entourer des gens que tu veux t'inspirer, que tu veux apprendre d'eux, qui vont t'apporter des choses. Parce que peu importe les gens qui sont alentour de toi, des fois, ils n'ont pas besoin nécessairement de t'apporter quelque chose, mais à la fin, il y a quelque chose de bénéfique parce que sinon, tu ne verrais pas cette personne-là. Non, mais c'est ça. Tu sais, on va se le dire. Oui. Mais il y a aussi l'aspect, tu sais, fait que l'environnement social, mais il y a aussi l'environnement juste... exemple, toi, tu veux justement t'entraîner plus, mais tu le planifies jamais. Bien, ça, c'est ton environnement. Dans le fond, tu sais, c'est l'environnement de planification. Mais tu as aussi l'environnement, exemple, que toi, tu veux manger mieux, mais quand tu t'en vas à l'épicerie, ben, tu ne crées pas ton environnement favorable. Tu t'en vas à l'épicerie, puis finalement, tu mets 2-3 enfants dans ton épicerie, puis tu n'as rien à la maison. Ben, tu n'as pas créé ton frigo, ton environnement favorable avec tes objectifs. Toi, tu te donnes l'objectif de manger plus de légumes, mais tu vas aller acheter un légume. Ben, on va se le dire, tu ne mangeras pas plus de légumes. Fait que ça revient au même concept partout. Tu crées ton environnement favorable à ce que tu veux. Fait que pense à ça dans tes objectifs de créer l'environnement. Fait que là, je ne sais pas tous les termes, là, mais social et tout. Là. Mais oui, c'est vrai. Puis encore là, je vais aller sortir de mettons, du bien-être ou peu importe. Puis moi, je vais aller voir, OK, mais mon environnement, je vais être plus organisée, mais mon environnement est genre pas organisé. Si vous avez vu mon bureau, vous pourriez voir que c'est zéro organisé. Vous n'avez pas vu mon bureau? Zéro organisé. Tu sais, ça aide pas à atteindre mes objectifs. Donc, c'est vraiment prendre tout ce qu'il y a alentour qui est factoriel puis devenir le tu sais, c'est multifactoriel, là, la santé, le bien-être, le bien-être en dedans aussi. Là, tu sais, on parle du bien-être, mais on parle aussi de comment tu te sens mentalement, comment ça va. Donc, ouais, c'est de créer un environnement. Puis c'est toi qui est conducteur de ça. C'est toi qui conduis ton boss, là. Je veux dire, souvent, j'ai remarqué aussi avec le temps qu'on attend souvent. Ben, ma mère, elle disait « Hey, t'attends-tu le Messie? » C'était comme une expression qu'on disait. Mais c'est vraiment vrai. Messie? J'ai aucune idée. Ma mère, elle disait tout le temps ça. Je pense que c'est comme dans la Bible ou whatever. Comme t'apprends après quelque chose? Ouais, t'apprends après quelque chose. Comme, hey, mais moi, j'ai réalisé que, avec le temps, là, en vieillissant, que si j'attendais après les gens, il n'y avait rien qui était pour se passer parce que les gens attendent aussi après toi. Fait que soit le contrôle, soit la personne qui va faire action. Ben, c'est toi qui as le contrôle de ta propre vie. Fait que comme au début, j'ai dit, si tu veux faire place à autre chose, c'est toi qu'il faut qu'il fasse place à ça. Puis, exactement. Ouais. Fait que puis ton environnement, c'est toi qui as le contrôle, t'as le contrôle là-dessus à un certain niveau, de degré, là, c'est certain. Mais ça reste que c'est de plus possible de placer tes pions pour être aligné, là. Avec ce que tu veux, exactement. Donc, c'était pas mal ça qui concluait nos petits points, Rika. Donc, je pense qu'on les a toutes on les a touchés. Je pense que oui. On les a touchés. J'espère que... Attends, j'en ai un dernier. Vas-y. J'en ai un dernier. On en oublie un. L'autre chose qui est vraiment importante, ben, tu l'as mentionné un petit peu, mais c'est vraiment de prendre conscience de ses habitudes. Moi, je trouve vraiment, là, ça, c'est vraiment important parce que des fois, on n'est pas conscient de nos habitudes de vie. Là, on peut parler justement au niveau du sommeil, au niveau de l'activité physique, au niveau de l'alimentation, au niveau de l'alcool, par exemple. Fait que ça, c'est vraiment, ça précède le changement. Fait qu'il faut que tu sois conscient de tes habitudes actuelles. Comme si on prend, par exemple, l'alcool en tant que tel, des fois, justement, moi avec mes clients ou mes patients, ils veulent travailler, exemple, leurs saines habitudes de vie. On va se dire, l'alcool est dans les sphères de ça, mais ils ne prennent pas conscience nécessairement de leur consommation d'alcool par semaine. Donc, ils vont dire, je consomme un petit peu d'alcool. Mais on peut-tu le quantifier? Fait que là, ils vont me dire, OK, vendredi, samedi, dimanche, j'ai peut-être 2 consommations. Vendredi, 2, samedi, 2, dimanche. OK, on est peut-être à 6 en tant que tel. Mais c'est quoi une consommation pour toi? Fait que là, aller le quantifier. Fait que ça s'appelle... Puis là, on l'amène à la pleine conscience, évidemment, si le client ou la cliente ou le patiente veut aborder le sujet puis veut travailler cette habitude-là, bien, c'est vraiment de prendre conscience. En fait, c'est combien je consomme. Ou même chose, tu sais, au niveau des légumes, au niveau de l'activité physique, n'importe quelle habitude de vie, au niveau du sommeil, bien, c'est prendre conscience de qu'est-ce qui se passe réellement. Dans toi, ça peut être comme ça peut aller plus loin que ça peut aller de combien de temps tu passes ton téléphone, tu sais, combien de temps que tu passes avec vraiment de qualité avec ta famille, tu sais, c'est juste de vraiment venir le réaliser. Ouais, c'est de quantifier au niveau des pas aussi. Des fois, tu sais, les gens vont se donner des objectifs de 10 000 pas, mais on peut-tu en premier prendre conscience combien de pas que réellement en ce moment j'ai 1000, OK, mais on va pas aller à 10 000 tout de suite, c'est juste là, c'est encore là l'équilibre. C'est pas un objectif smart, là, justement, c'est pas réaliste à ta situation, ça veut dire. Donc là, on veut aller
être constant, on veut aller marcher l'équilibre. Puis là, je vais Pas faire une référence avec encore une fois l'entrepreneuriat puis la business parce que je suis là-dedans en ce moment. Mais tu sais, c'est genre les données. Les données, le data, je réalisais pas à quel point c'est important, mais nous, on est une boule de données. Là. Genre, tout ce qu'on fait, peut-être quand... je veux dire jusqu'à un certain point, là, peut-être quantifié, mais si tu veux améliorer ta business, si tu veux améliorer ta vie, ça vient à la même affaire. Là. Si tu n'as pas de données puis que tu shootes genre un peu n'importe quoi, un peu n'importe où, tu vas jamais atteindre rien, tu vas juste peinturer. Pour nous, ça ne devienne pas comme justement, encore là, obsessif, extrémiste. Encore là, on retourne au premier point, on veut la nuance. Mais des fois, c'est important là, justement de faire juste un petit topo. Qu'est-ce qui se passe réellement? Puis après, c'est de même qu'on va faire des changements, c'est de même qu'on va travailler les habitudes de vie. Ben, je pense qu'on a frappé tous nos points. Yeah! Je pense qu'on a frappé tous nos points. Puis, tu sais, souvent, c'est juste un rappel ou c'est plus la manière que nous, on le voit puis que nous, on l'apporte. Mais notre vie n'est pas saine, n'est parfaite et, elle n'est pas toujours saine, n'est pas toujours parfaite, puis loin de l'être même. Donc, nous, on fais ta meilleure version de toi. Mm-hmm. En ce moment. Exactement. Puis, donne-toi des micro-objectifs. Puis peu importe où est-ce que tu es dans ta vie, que tu sois une maman, que tu sois une jeune femme ou que tu sois quelqu'un à la ménopause, peu importe, ça revient tout pareil au même. On n'est pas tant différents un de l'autre. Puis inspire-toi des autres comme que nous, en tout cas ici, on le fait. Donc, merci Erika. C'est ce qui conclut notre premier épisode, la gang de la mini-série, parce que je vous le promets que moi et Erika, on va avoir d'autres conversations. Si vous avez des idées, des commentaires, quelque chose que vous voulez qu'on aborde ou qu'on fasse un peu de recherche, peu importe, mettez-nous au défi. Donc, si vous avez aimé ça, n'hésitez pas. Merci. Merci.